Bonjour à tous, nous voici de retour pour une nouvelle explication de cartes. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'ours. Alors, l'ours, c'est la carte numéro 15 dans Petit Lenormand. C'est une carte qui est associée au 10 de trèfle. Donc, si on regarde les deux premières cartes, on va commencer par le début. Donc, on a ici le Petit Lenormand Grimaud, ici le Piatnik, hein, ce sont les deux jeux de base que l'on utilise. Ce qui est intéressant sur cette carte-ci, on va s'intéresser au quatrain. Donc, le quatrain, je vous rappelle, c'est ce petit poème qui est ici en dessous de la carte de l'ours. L'ours est le précurseur de joie et de bonheur. Défie-toi de ceux qui semblent envieux. Donc ici, on a l'impression quand même que cette carte est plutôt positive, joie, bonheur, mais attention à ceux qui seraient envieux. Alors, la carte de l'ours, comme toutes les cartes du Petit Lenormand, elle a plusieurs significations. On va regarder d'abord les images, hein, pour voir un petit peu ce qu'elle renferme, les illustrations. Donc ici, on a un ours qui vient de sortir de sa tanière. En tout cas, c'est ce que nous raconte le livre. Et on le voit en train de manger. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression là qu'il a un peu amaigri. En tout cas, il a très très faim et donc il se nourrit. Alors, on ne voit pas trop de quoi, mais en tout cas, il se nourrit. Et dans le livre, on nous dit qu'il vient de sortir de sa tanière, de sa cachette. Bon. Ici, on a un ours. Voilà, on a plutôt l'impression d'avoir un paysage hivernal. Alors pourtant, bon, un ours en hiver, ça hiberne, ou alors il s'apprête à hiberner, peut-être, c'est possible, ou alors il en sort parce qu'on a aussi du soleil ici. Donc les différentes idées qui sont associées à l'ours. Alors moi, principalement, souvent l'ours, quand il revient, c'est pour me parler de force, de courage. Pourquoi? Parce que j'associe l'ours à la force et au courage. La force, pourquoi? Parce qu'on sait que c'est un animal qui pèse très lourd, qui peut tuer un homme d'un seul coup de patte. Hein, il y a eu des cas comme ça de gens qui ont été tués par des ours, voire même mangés par des ours. Donc quand même, c'est pas rien. C'est un animal qui peut quand même être dangereux, qui est dangereux de toute façon. Donc voilà, il faut faire très attention. Néanmoins, c'est un animal qui représente la sécurité. La sécurité parce que quand on était petit, on avait toujours ce nounours, donc ce petit ours. Donc vous voyez vraiment une signification ambivalente parce que dans notre enfance, un ours en peluche, ça symbolise la douceur, mais ça symbolise aussi la protection. On sert un doudou pour être protégé, pour se sentir en sécurité. Donc voilà pourquoi il y a aussi la notion de sécurité. Bien sûr, comme on le voit manger ici et que c'est un animal qui est quand même assez costaud, on a tendance aussi à assimiler les problèmes liés à l'alimentation. Quand on veut parler par exemple de perte de poids, on peut regarder les cartes qui sont autour de l'ours pour voir un petit peu les conseils qu'on peut avoir ou comment va évoluer la situation. Voilà vraiment les idées principales que moi je retiens de l'ours. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup assimilent l'ours à la mère de famille. Moi, non. De par le caractère de l'ours, en fait, moi, je l'associe plutôt au niveau caractère. C'est un animal qui a un fort caractère. Donc, en fait, moi, la mère, c'est la reine de cœur et c'est la cigogne. En fait, parce qu'en plus, la cigogne, ça fait référence à la maternité, etc., etc. Donc, souvent, quand je tombe sur un ours, c'est plutôt, soit c'est un chef, quelqu'un en tout cas qui aura un sacré caractère, donc, enfin, un caractère fort, pas forcément un sacré caractère, mais un caractère assez affirmé. Et donc, souvent, c'est un chef d'entreprise. C'est très, très souvent tombé en chef d'entreprise, l'ours pour moi, ou un grand-parent, un grand-père. Précisément parce que la grand-mère, ça serait plutôt avec le bouquet. C'est plutôt le bouquet, la grand-mère, mais bon, on peut aussi utiliser l'ours pour la grand-mère, c'est pas embêtant. C'est vrai qu'on retrouve aussi sur certaines illustrations l'ours entouré de ses bébés, et donc en effet, on a la signification de la mère protectrice. Alors moi, personnellement, c'est la cigogne. Alors, vous voyez, voilà, chaque école est différente. À vous de voir en fonction des tirages que vous allez faire dans votre petit carnet. Si, quand vous tombez sur l'ours, ça vous parle, si ça vous parle d'une personne déjà, parce que c'est pas forcément d'une personne, ça va pouvoir vous parler. Si ça vous parle d'une personne, essayez de voir
bah, c'est plutôt un homme, une femme, voilà, ou quelqu'un de la famille ou pas, etc., etc. Ici, ce qui est bien, c'est que dans le lilac et chéri, le normand, on a bien cette double signification. On a cet ours qui est très, très en colère, qui a les yeux rouges, qui montre les dents, donc là, la férocité. Et ici, plutôt la tranquillité, donc... voilà, c'est l'ours tranquille qui essaie de trouver de la nourriture. Alors, j'ai regardé des reportages sur les ours. Les ours sont omnivores. Ils mangent de tout. Hein, de la viande, des baies, tout ce qu'ils trouvent en fait. Hein. D'ailleurs, voilà, pour ça aussi que c'est fort lié à l'alimentation. Hein, donc, voilà, on peut avoir un gros appétit avec la carte de l'ours si on veut poser une question sur ce sujet-là. Ensuite, j'ai lu aussi que, parce que ce jeu a été créé quand même au 19e siècle, qu'au 19e siècle, de nombreux ours ont été retirés à leur mère très jeune et domptés. Et on aimait beaucoup le ridiculiser parce qu'en fait, c'est un animal qui est très lourd, très imposant. Et pourtant, on lui faisait faire n'importe quoi. On le faisait jongler, on le faisait tenir sur ses pattes arrière, on le faisait danser, etc., etc. Et du coup, on a tendance, voilà, à l'humilier un petit peu. Parce que l'ours, en fait, il est un peu maladroit. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai lu, c'est ce qui peut aussi ressortir parfois. Ici, alors, on nous a mis ici des mots-clés. Patron, donc vous voyez, moi, je vous ai dit, hein, ça ressort souvent ça. Patron, chef d'entreprise, l'argent, force, protection. Alors l'argent, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, moi, le significateur de l'argent en tant que pièce, liquidité, ce sont les poissons. Je vous expliquerai quand j'expliquerai la carte des poissons, parce que voilà, c'est tout ce qui est lié à l'abondance, parce qu'une eau vive, une eau abondante en poissons, la pêche qui pouvait rapporter beaucoup d'argent, etc., etc. Enfin, je passe des exemples. Ici, c'est l'argent, mais attention, c'est l'investissement. Donc, ça sera plutôt la tirelire, mettre de l'argent de côté. Au lieu d'être un ours, par exemple, ça pourrait être un écureuil et symboliser la banque. D'ailleurs, ça peut ressortir la carte de l'ours peut ressortir pour un banquier, notamment. Un banquier ou une banquière, hein, homme ou femme, peu importe. Donc là, c'est plus l'investissement, en fait. Donc voilà. Ensuite, ah oui, tout ce qui est douceur, fourrure aussi. Parce que bah, forcément, c'est un animal qui a un pelage extrêmement doux. Et ici, j'ai utilisé le jeu des jokers, le lot normand des jokers d'Hélène Ciotat. Et vous voyez ici, l'ours, il est représenté comme dans les contes de fées, vous savez, où l'ours, bah, il est un peu roublard, un peu... voilà, faut se méfier, quoi. Et ça fait référence au train qu'on a eu. Donc l'ours, bah, ça dépend avec quelle carte il est associé, ça dépend de la question que vous avez posée pour voir s'il est plutôt positif ou négatif. Alors dans un sens, il est quand même plutôt souvent positif, hein, quand même, quand on y pense. Si ici on regarde le maestro, le normand d'Anne-Marie Costanza, vous voyez ici les petits, là on a l'argent, alors moi je vous ai dit, moi c'est plutôt les poissons, mais ici on a la tirelire, donc là je suis d'accord, ici on a l'alimentation, on a le miel ici, la référence, parce que les ours sont très gourmands, ils adorent le miel, en tout cas c'est ce qu'on dit. On pense aussi des fois à Winnie l'ourson quand on pense aux ours aussi. Donc vous voyez, c'est aussi lié à l'enfance finalement, hein, l'ourson, la protection, la sécurité. Donc après avoir fait le tour, avoir étudié toutes les illustrations, bah maintenant on va passer dans les détails avec mes petites cartes, hein, voilà. Alors, on va commencer par les verbes, les compléments et sujets. Donc, sujet, on a dit protection, sécurité, alimentation, force, investissement, etc., etc. En verbe, on va traduire tous les mots, les noms en verbes. Donc, investir, sécuriser, protéger, forcer. Voilà. Et puis en complément,
on peut nous mettre doux, poilu, poilu, doux, fort, imposant, tous les adjectifs en fait qui sont en lien avec ce qu'on vient de dire. Être fort, être imposant. Voilà, après être responsable aussi, favorable, bestial, barbu, etc. etc. Ensuite, si on tombe sur l'ours quand on travaille la santé, alors ça va nous parler de tout ce qui est estomac, en lien avec la nourriture, hein, c'est pour ça. Comme on associe la nourriture à l'ours, bah forcément on associe dans le corps humain à l'estomac, l'estomac, la digestion. Pour le bien-être, alors pour le bien-être, on va nous parler peut-être d'hibernation, parce que l'ours, si vous voulez, il accumule, il mange beaucoup il fait des réserves en fait, si vous voulez. Donc là, ça peut nous parler d'un animal qui a besoin, enfin d'une personne qui a pour son bien-être besoin de se mettre au repos un temps donné. On peut nous parler aussi de carence, pourquoi pas en alimentation ou en vitamines, et du coup on a besoin de faire une genre de cure pour pouvoir repartir de plus belle. En amour, alors le couple, quand le couple, alors un homme ou une femme peut être représenté sous l'apparence d'un ours quand c'est quelqu'un de très protecteur. Alors moi souvent c'est plutôt les hommes que je trouve représentés par l'ours, parce que voilà, on va avoir un homme qui va avoir un fort caractère, qui peut se mettre facilement colère, on verra ça après avec le caractère, mais voilà, en tout cas le couple, quand vous tombez sur cette carte là, s'il y a d'autres cartes positives à côté, on peut dire que c'est un couple qui est en sécurité, où il y a vraiment une sécurité dans le couple. Si on est célibataire et qu'on tombe sur l'ours, alors si c'est vous qui êtes représenté par l'ours, ça veut dire que vous êtes plutôt quelqu'un qui avait du mal à aller vers les autres, qui a tendance plutôt à être casanier, à rester chez soi, pas trop aimer sortir en fait, hein, pas trop aimer non plus côtoyer les autres. Si au contraire vous n'êtes pas comme ça, mais que vous tombez sur l'ours pour la personne que vous allez rencontrer, c'est peut-être une personne qui va être de prime abord peut-être un petit peu bourrue, un petit peu voilà, peut-être pas facile à aborder, ou alors quelqu'un qui sera très sûr de lui et qui aura qui sera un peu dominant. Vous voyez, enfin, c'est pas dans le sens négatif, c'est qui aura peut-être une position sociale assez élevée, qui, en tout cas, voilà, qui aura sa place, quoi, qui voudra avoir sa place. Alors, si vous tombez sur l'ex et qu'il est représenté par un ours, là, ça veut dire que c'est une personne qui avait un caractère très fort, et s'il est toujours dans votre vie, malgré le fait que vous soyez séparés, c'est quelqu'un qui va rester accroché à vous. Alors, il faut savoir que les ours mâles, notamment, peuvent être extrêmement possessifs. Donc, voilà, à voir s'il y a des cartes positives autour, ou si au contraire des cartes négatives. L'ours peut être très très possessif et peut même avoir tendance à vouloir se battre. Ensuite, si vous tombez sur l'ours dans votre carrière, et là ça veut dire que peut-être on va vous faire une proposition de monter en échelon, avoir un poste à responsabilité. Si vous allez trouver un nouveau travail, ça peut faire référence à votre prochain patron avec lequel vous allez devoir communiquer, travailler. Et pour les métiers, alors pour les métiers, c'est vrai que j'ai pas réfléchi à ça, mais l'ours, c'est tout. Moi, ça va me faire beaucoup penser à tout ce qui est finance, du coup, banque, en fait.
banque, assurance, les choses comme ça. En tout cas, ça va représenter un chef. Donc, est-ce que vous souhaitez pas être votre propre chef, avoir une activité indépendante, peut-être aussi, pourquoi pas. Vous pouvez travailler aussi dans les impôts, aussi. Enfin, tout ce qui est lié à l'argent, en fait. À la production, à l'argent. Ça peut être aussi quelqu'un de haut placé, genre un ministre, dans la politique, en fait, en général. Un message de guidance. Eh bien, écoutez, l'ours peut nous dire qu'il faut parvenir à contrôler ses émotions, contrôler son caractère, son impulsivité, voilà. Se canaliser, on va dire ça comme ça. Voilà. Pour les finances, bah là, oui, c'est une carte importante dans les finances. Je vous ai dit, l'ours, en fait, comme pendant 6 mois de l'année, quasiment, il va manger et absorber un maximum de nourriture pour ensuite pouvoir survivre pendant 6 mois d'hibernation, sans pouvoir manger rien du tout. Il faut savoir que les femelles, si elles sont en gestation et qu'elles n'ont pas assez mangé pendant le printemps et l'été, le bébé ne naîtra pas. Parce que les bébés naissent pendant l'hibernation. Et du coup, en tout cas, dans le reportage que j'ai vu, c'est ce qu'il nous expliquait. Ça me paraissait quand même complètement irréel que le bébé naisse alors que la maman est endormie. Mais apparemment, oui. Et si jamais elle n'a pas assez mangé, qu'elle puise trop dans ses réserves, il ne pourra pas se nourrir. Et donc, le bébé ne pourra pas survivre, en fait, hein, carrément. Donc, du coup, quand on sait ça, on sait que ça veut dire qu'il va falloir faire des réserves. Donc, réserves d'argent. Alors, en l'occurrence, on est dans les finances, donc il va falloir économiser. Pour ça, moi, souvent, l'ours, en fait, quand je pose une question financière, je l'imagine un peu comme un écureuil, l'ours, en fait. Celui qui va devoir faire épargner, tout simplement. Donc, on a fait le tour, je crois, hein, je vérifie. Ouais, on a fait le tour. Maintenant, on va passer aux professions. Alors, bon, on en a déjà parlé. Donc, ce sont tous les postes à responsabilité. Tout ce qui est donc un directeur, un chef, un leader, un politique, quelqu'un qui travaille dans les banques, dans les finances, un trader, tous ceux qui travaillent dans un inspecteur des impôts. Quelqu'un qui travaille dans les impôts, quelqu'un qui travaille dans l'alimentation aussi, des diététiciens, voilà, bon, bref, tous dans ce domaine-là, dans les affaires, etc., etc., etc. Après, avec d'autres cartes, ça peut être quelqu'un... Après, justement, il est leader, il est directeur, ou il travaille dans quoi? Ça peut être un auto-entrepreneur, dans quoi? Faut voir les cartes qui sont à côté. De toute façon, en petit normand, il faut toujours additionner les cartes pour avoir plus d'infos, parce que comme ça, en profession, ça peut partir dans tous les domaines. À voir après à côté, si par exemple à côté vous avez les étoiles, ça peut représenter quelqu'un qui est auto-entrepreneur et qui travaille dans le domaine de la cartomancie ou du magnétisme ou des choses comme ça. Les lieux, alors les lieux, pour moi, ça fait penser à la montagne. Pour moi, l'ours, c'est la montagne. Voilà. Parce que bon, les ours vivent dans les montagnes. Hein, les deux principales cartes nous représentent l'ours dans ces montagnes. Ça fait penser aussi à la forêt. Un restaurant. Voilà. Le moment de l'année. Alors, moi, en fait, c'est pas vraiment un moment de l'année, c'est plus de vous dire que l'année va être coupée en deux. Donc, il y a l'hiver. Alors, c'est vrai que symboliquement, j'ai plutôt tendance à associer l'ours à l'hiver, puisque le fait d'être casanier, de rester chez soi au chaud dans sa tanière. Mais l'ours, il est très important aussi au printemps, à l'été, où il va vraiment vivre complètement sa vie et élever ses petits, se nourrir, etc., etc. S'il faudrait vraiment associer
une carte, je sais pas quand ils hibernent, je crois qu'ils hibernent à partir du mois de novembre, hein, je crois. Bon, bref, il n'y a pas vraiment de mois ou de moment de l'année. Hein. Ensuite, les objets. Alors, les objets, tous les objets en lien avec la cuisine, tout ce qui est peluche, tout ce qui peut être doux. Ouais, tout ce qui peut être doux, etc. Les gourmandises, parce que c'est un gourmand, l'ours. Ensuite, les couleurs, c'est le marron. Le marron, marron avec, pourquoi pas aussi un peu frisé, vous savez. Alors, pourquoi parce que, vous allez me dire, il y a les ours blancs aussi, hein, mais bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois, j'ai fait un tirage pour une dame qui voulait savoir pour son chien. Alors, pour la couleur rouge, vous allez me dire, j'avais eu le renard. En fait, j'avais eu le renard et l'ours. Donc, je savais que son chien allait être imposant. Donc, ça allait pas être un petit chien, que ça allait être un chien de taille moyenne, voire de taille assez grande. Qu'il allait être marron ou roux, parce que j'avais eu le renard aussi à côté. Et puis l'ours aussi est marron. Et puis vous voyez un petit peu ses poils en bas. Vous voyez, c'est un peu frisé, ondulé, un peu frisé, ondulé. Et elle m'a envoyé une photo de son chien. C'était exactement ça. C'était un chien de taille moyenne à grande, je dirais plutôt grande quand même. Il était, il était marron avec une tache blanche. Et ses poils, c'est un chien de chasse, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, ses poils, vous voyez ici, exactement au même endroit, en dessous du cou, au niveau des pattes, c'était frisé un peu. Et quand j'ai vu la photo, je me suis dit, mais oui, c'est totalement ces deux cartes-là associées. Ça représentait vraiment le chien. Et à côté, j'avais eu le chemin, et le chemin représente la poitrine, le poitrail, et avec le mont qui représente le blanc. Et en fait, il était marron, exactement de la même couleur que cet ours-là, avec une tache blanche, juste une petite tache, au niveau du poitrail. C'est quand même impressionnant. Donc voilà, couleur marron, mais bien sûr, si vous utilisez une carte où l'ours est blanc, peut-être que ça peut représenter aussi le blanc. Ça, j'y ai pas réfléchi du tout. Winnie, prénom, Winnie. En fait, j'avoue que les prénoms, je fais quasiment jamais. Hein. Du coup, Winnie l'ourson, Willy, pourquoi pas. Un ours, Balou. Balou, mais bon, Balou, c'est pas un prénom. Je vois pas. Écoutez, si vous avez des prénoms qui pourraient correspondre aux ours, n'hésitez pas, comme la dernière fois, à les mettre en commentaire, c'est top. Ça me donne des super idées. Le sport, justement, le sport, c'est pas trop son truc à l'ours. Et pourtant, il peut marcher très très longtemps. Ça peut être une marche, vous savez, la marche, la randonnée, par exemple. Pourquoi pas la randonnée, à la rigueur. Mais souvent, quand on tombe sur cette carte, ça veut dire, et moi je suis souvent tombée dessus, ça veut dire qu'il faut que je fasse du sport, justement. Il y a un manque d'agilité, un manque voilà, on fait pas assez de sport, quoi, grosso modo. Mais sinon, si vraiment on veut avoir un sport, moi je pense beaucoup à la randonnée, en fait, à la marche, parce que l'ours, c'est vrai qu'il est territorial quand même, il reste quand même un certain périmètre, mais il peut faire quand même de nombreux kilomètres par jour pour aller trouver sa nourriture. Les parties du corps. Alors, les parties du corps, moi j'ai tendance à parler du ventre. Du ventre. Bon, l'estomac, on l'a dit, hein, pour les problèmes de santé. Le ventre, parce que des fois, on le voit beaucoup représenté comme ça, regardez. Vous voyez, on le voit beaucoup représenté comme ça, donc, avec son ventre, là. Et il se met debout aussi, souvent l'ours, quand il n'est pas content. Et du coup, on voit son ventre, regardez là. On voit pas, alors, on ne voit pas là son manteau, mais moi, je pense au ventre, en tout cas.
parce qu'en plus, ça fait référence à l'alimentation. Donc voilà. Et les marques et les enseignes. Alors, il faut savoir que l'ours, en fait, symbolise beaucoup aussi certains pays ou certaines régions de France. C'est vrai que j'avais pas mis ça comme catégorie, les pays, les régions de France. Je vous ferai des vidéos à part, vidéos lexiques. Et marque et enseigne. Alors, une marque et une enseigne avec un ours ou un animal du genre. Je réfléchis. Comme ça, j'ai pas. J'ai pas du tout. Non, j'ai pas. Ça me vient pas. Bon, il faudra que je regarde dans le livre d'Anne-Marie. Je l'ai pas sous la main. Donc, j'irai voir. Ensuite, animal et végétal. Bon, bah, animal, c'est facile. C'est un ours ou tous les animaux à fourrure. Après, avec les cartes à côté, si par exemple vous avez les souris à côté, ça peut être un animal qui est plus petit, mais qui a les mêmes caractéristiques que l'ours. Par exemple, vous voyez la marmotte qui hiberne également, mais qui est beaucoup plus petit. Vous pouvez avoir, si vous avez le renard à côté, ça peut être un chien. Qui a la caractéristique de l'ours, donc un chien avec beaucoup de fourrure, vous voyez, une fourrure assez imposante. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi en animal? Donc j'ai pensé à la marmotte, j'ai pensé au castor, etc., etc. Ça dépend des cartes qui sont à côté. Et puis bien sûr, on va penser à tout ce qui est animaux de la forêt, hein, forcément. Ensuite, pour le physique d'une personne, c'est une personne qui est costaud, qui est très musclée. Ça pourrait correspondre par exemple à un strongman ou un gars, une fille d'ailleurs, bodybuildé, vous voyez, très 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 musclé, grande aussi, parce que l'ours il se lève, quand il se lève sur ses deux pattes arrière, voilà, qui est très très imposant, ou alors en surpoids. Alors vous allez dire, c'est complètement contradictoire entre l'un et l'autre, mais voilà, ça peut être soit l'un, soit l'autre. Et dans le mental, c'est quelqu'un qui a un caractère assez affirmé, qui a un caractère assez fort, et dans le négatif, quelqu'un qui peut être colérique, voire possessif. Profession. Alors, profession, l'ours, qu'est-ce qu'il peut faire dans la vie? Je crois qu'on l'a déjà dit, hein. Non, peut-être pas. Si, je crois qu'on l'a déjà dit. Donc profession, on a dit, c'est tous ceux qui travaillent dans les finances, les traders, tous ceux qui travaillent dans la politique. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très très haut placé. Donc voilà, je crois que je l'ai fait, hein, ça. Donc on va s'arrêter là pour l'ours, que je pense que je suis quand même resté assez longtemps sur l'ours. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Peut-être qu'il y a encore des choses que j'ai oubliées, c'est possible. Mais voilà. Après, pour tout ce qui est sécurité aussi, c'est vrai qu'on en a parlé, mais ça peut être les professions liées à la sécurité. Même si c'est plus en lien avec le chien. Enfin, vous voyez, c'est un peu... Voilà, des fois, il y a des choses qui se recoupent. Mais on va rester là. Ici, on a Alexandre qui met pour le temps 2 semaines, 6 à 8 mois. Alors moi, je dirais plutôt 6 mois parce qu'on sait que 6 mois, il hiberne, 6 mois, il se nourrit, l'ours. En fait, c'est moitié de l'année, quoi. Moite-moite, à peu près. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!